Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Asia Times, un journal en ligne basé à Hong Kong, a publié un long entretien avec le pape François hier. C'était sa première entrevue à Asia Times avec le chroniqueur Francesco Sisi. Un entretien de plus d'1 heure qui a été mené au Vatican sur la Chine, un pays où 99% de la population n'est pas catholique. Dans cet entretien, le pape a toutefois reconnu l'énorme potentiel de la Chine, proposant le dialogue pour maintenir l'équilibre de la paix, disait le pape, avec les autres peuples. Il est aussi revenu sur les défis des familles. Il a invité les Chinois à ne pas perdre la paix devant les politiques restrictives et d'avancer. Selon le pape, l'avenir de la Chine réside dans le souvenir de son passé. C'est grâce à cette réconciliation avec son histoire que le pays grandira et apprendra de ses erreurs. Au lendemain de cette entrevue, des journalistes ont critiqué l'entrevue, entre autres, de ne pas toucher à la problématique de la liberté religieuse. La justice de Dieu, c'est son pardon. C'est ce qu'a affirmé le pape François à l'audience générale ce matin. Des milliers de pèlerins étaient rassemblés place Saint-Pierre pour entendre sa catéchèse. Elle était centrée sur la justice de Dieu, synonyme de miséricorde de Dieu, une notion qui va au-delà de la conception humaine de la justice. Voici un résumé de sa catéchèse. L'Écriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi comme justice parfaite. Ces deux réalités ne sont pas contradictoires. La miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu'il a fait et cesser de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon. Il nous aide à l'accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation, mais notre salut. Le cœur de Dieu est un cœur de Père qui va au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons infinis de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s'est faite chair et la vraie justice a trouvé son achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de vaincre le mal, le transformant en bien. Au Canada, un nouvel évêque a été nommé pour le diocèse de Hearst. Il devient en même temps administrateur apostolique de Moosonee. Le père Robert Bourgon remplacera Monseigneur Vincent Cadieux. L'abbé Bourgon est originaire de Sudbury, en Ontario. Il a été ordonné prêtre en 1981 à Sault-Sainte-Marie. Avant d'être nommé nouvel évêque de Hearst, il était vicaire général du diocèse de Sault-Sainte-Marie depuis 2012. Monseigneur Cadieux était évêque de Hearst pendant 26 ans et a dirigé le diocèse de Moosonee pendant 24 ans. Le Saint-Père a accepté sa démission alors qu'il avait 75 ans. On compte près de 32 000 catholiques dans le diocèse de Hearst sur 28 paroisses et près de 4 000 à Moosonee sur 14 paroisses. De plus, Monseigneur Crosby et le cardinal Collins ont demandé de comparaître devant le comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir. Monseigneur Crosby, président de la Conférence épiscopale canadienne, soumit un mémoire au gouvernement dans lequel il présente la position de l'Église sur la question de l'euthanasie, la déclaration commune de la CECC de l'Alliance évangélique du Canada et une lettre au premier ministre. Il rappelle aussi la proposition du gouvernement l'an dernier de prioriser les soins palliatifs et la prévention du suicide. Notre pays a réalisé des progrès considérables depuis quelques décennies en instituant un filet de sécurité pour préserver la vie humaine des assauts de la pauvreté, affirme Monseigneur Crosby dans son mémoire. De plus, le renoncement à la peine capitale et les critiques aux appels à la guerre indiquent, selon lui, l'importance primordiale de respecter et de préserver la vie et la dignité inviolable de la personne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.